puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça, sans t'aider. Reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Yahweh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois, Jésus, Emmanuel, Père de Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu d'Israël, Père de Jésus-Christ notre Seigneur, honneur, hommage, gloire te soit rendue pour le mouvement L'être la vie que tu nous as accordé en ce début d'année 2022. Pour le premier lundi de l'année, que nous sommes entrés doucement avec confiance en toi,
nous voulons te célébrer, te louer, t'exalter, te rendre hommage, célébration et exaltation. Qui sur la terre peut t'égaler ou te ressembler? Qui dans le ciel peut être semblable à toi? Il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'en existera pas. Mon âme te loue, mon esprit t'exalte et tout mon être célèbre et dit que tu es Dieu au-dessus des cieux. Et que la vie que nous avons obtenue, nous l'avons reçue de toi. Et nous savons du reste que tu nous l'as accordé pour que ta gloire soit manifestée sur la terre au travers de nous, que tu as aimé, que tu as appelé, que tu as formé. Reçois l'honneur et la gloire. Pas seulement pour moi seul, mais pour mes frères et sœurs qui sont avec moi maintenant. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire 10 000 fois merci pour la vie que tu nous as donnée, pour une nouvelle année que tu nous as donnée, avec de nouvelles expériences, oh Dieu, avec toi. Que toute la gloire et tout l'honneur soient à toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Toutes les questions des fuseaux horaires que vous vous trouvez, pour les uns, c'est la journée, pour les autres, c'est la nuit. Et en ce premier jour, en ce premier lundi de l'année 2022, je voudrais partager avec nous des textes que je vous propose et pour des pensées que je voudrais partager avec vous qui me suivez et nous allons prier et pour rendre grâce à Dieu par rapport à cela. La première pensée se trouve dans le texte des Psaumes chapitre 50 dans son 14e verset. Psaume chapitre 50 verset 14. Il est écrit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes œuvres envers les Très-Hauts. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes œuvres envers les Très-Hauts. Lorsque les actions de grâce peuvent être considérées comme des sacrifices, c'est qu'il y a lieu de faire confiance et de pouvoir libérer et de croire en ce que Dieu est pour nous. Frères et sœurs, l'année 2021 qui vient de passer, à travers le monde, a été une année sur le plan de l'économie, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur tous les plans. Une année très agitée, je dirais même aussi bien l'année 2021 que l'année 2020. Ces 2 dernières années ont laissé des milliers de soucis. Ils ont laissé des milliers d'orphelins, des millions de veuves et de veufs. Et la quasi-totalité des personnes à travers les pays, à travers le monde, ont été ruinées sur le plan de l'économie, sur le plan même psychologique et sur le plan spirituel. Certaines personnes croyant de leur état, ont même abandonné la foi à cause de la dureté de la vie, à cause des choses qu'ils ont pu connaître, qui traversées au travers de cette année. Plusieurs entreprises ont tombé en faillite et avec conséquence la récession économique au travers le monde. Les chômages ont pris place, la déstabilisation sociale, que sais-je encore. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir rendre grâce à Dieu, quel que soit cet état des choses. De façon d'une manière similaire, chacun de nous a été en face de beaucoup de défis l'année qui vient de se passer. Mais cela ne peut pas nous empêcher de rendre grâce à Dieu
en toutes choses. Pourquoi? Parce que Dieu est bon et Dieu est fidèle. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Pour ces deux raisons, nous devons offrir en cette année 2022 qui commence à Dieu le sacrifice de nos actions de grâce et d'accomplir le vœu envers les très hauts, El Elyon, notre Dieu et notre source de provenance. Le deuxième texte que je vais nous proposer, c'est dans Ésaïe. Et je crois que c'est un texte prophétique et c'est un message prophétique pour celui qui me suit, pour celui qui est avec moi et celui qui est en train de méditer avec moi et de prier. Ce texte se trouve dans Ésaïe chapitre 43. Je suis dans Ésaïe 43 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Le texte est là, mais j'aimerais lire ça dans la version que j'ai ici, que je trouve beaucoup plus vivante. C'est qui, selon qu'il est écrit ici, et autrefois, le Seigneur a ouvert le chemin dans la mer. Autrefois. Autrefois, l'Éternel a ouvert une route au travers l'eau puissante. Il a fait sortir de chars et de chevaux l'armée avec sa puissance militaire. Ils sont tombés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints. Ils ont brûlé comme la mèche d'une lampe. Maintenant, l'Éternel dit, c'est à vous et à moi, et maintenant l'Éternel dit, ne pense plus à ce qui est déjà arrivé. Oublie le passé. En effet, ainsi dit l'Éternel, je vais faire quelque chose de nouveau. Et que cette chose de nouveau qui grandit déjà, est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je veux faire couler le fleuve dans les lieux secs que vous avez traversé l'année 2021. Mais pour l'année 2022, je vais couler de fleuves dans des lieux secs. Les animaux sauvages, les chacals et les autriches me rendront honneur, car je fais couler de l'eau dans le désert, le fleuve dans le sec. Oui, je vais donner à boire au peuple que j'ai choisi. Ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange. Nous sommes le peuple choisi par Dieu. Nous sommes le peuple formé par lui. Nous sommes le fruit de son génie créateur et de son amour infini. Et il nous dit, il veut donner à boire à son peuple que je suis, que vous êtes. Et ce peuple, il nous a choisis. Le Seigneur ne l'a-t-il pas dit que vous ne m'avez pas choisi? C'est moi qui vous ai choisi. Frères et sœurs, ce texte m'amène à partager avec vous 3 choses que nous devons laisser derrière nous à l'entrée de l'année 2022 où nous sommes maintenant. Généralement, notre passé a tendance de nous retenir et de nous tirer vers lui. Quand bien même nous sommes sur le point de nous séparer avec notre passé. À la lumière de cette parole, à la lumière de cette prophétie pour moi et pour vous, qui me suivez et qui veut prier avec moi pendant quelques temps,
3 choses doivent rester derrière nous. Derrière nous. Comme je le disais, l'année 2021 est passée. Je dis à une personne qui me suit maintenant, en dépit de tout ce qui vous revient à l'esprit, mais l'année 2021 est passée. Et chacun de nous, vous et moi qui me suivez maintenant, nous sommes entrés, chacun en ce qui les concerne, doucement, avec assurance, à une nouvelle année. Gloire soit rendue à Dieu pour l'année 2022. Cette année 2022, mon frère et ma sœur, vous qui me suivez, elle nous présente, elle nous donne l'occasion à de nouvelles expériences avec Dieu. Elle nous donne l'occasion à de nouvelles opportunités. Laissez derrière vous l'année 2021 avec les expériences que vous avez connues. L'année 2022 nous réserve des expériences nouvelles, des rêves, de nouveaux rêves à réaliser. La preuve, c'est que vous êtes en vie. La preuve, c'est que vous êtes là. Et parce que vous êtes là, l'année 2022, Dieu a permis à ce que vous puissiez entrer doucement, calmement, avec assurance, avec des paroles. Vous savez, je crois savoir que la traversée pour vous a été comme chez moi, dans mon église à Mangembo, au travers de toutes nos assemblées, où nous sommes entrés dans la première minute, la première seconde de l'année a été pour nous prophétique. Et ce sont ces paroles, ce sont ces déclarations qui nous ont fait entrer doucement, calmement, avec assurance en 2022. Et cette année nous réserve, elle nous apporte, elle nous donne l'occasion de faire de nouvelles expériences et de réaliser de nouveaux rêves. Mes frères et sœurs, pour profiter pleinement de cette nouvelle année, dont nous sommes déjà aujourd'hui le 3. Nous devons nécessairement laisser le passé derrière nous. Nous devons laisser le passé de ces mauvaises expériences derrière nous. 3 choses importantes que je veux partager avec vous, que nous devons faire table rase, que nous devons nous séparer. Nous devons faire tabula rasa, comme on dit. La première des choses, mon frère, ma sœur, ce sont les déceptions. Je vous en supplie, par la compassion de Christ, laissez derrière vous toutes les déceptions que vous avez connues, l'année 2020, l'année 2021, même les années passées, laissez-les derrière vous. C'est quoi une déception? Une déception, c'est le fait de subir une situation inférieure à vos attentes. Subir une situation inférieure à vos attentes. C'est ça, les déceptions. Quelqu'un vous a trahi toutes ces années. Un projet que vous aviez avec vous ne s'est pas réalisé. Un rêve, même une prophétie qui vous a été donnée, vous n'avez pas vu cela se réaliser, s'accomplir. N'est-ce pas que cela peut constituer une déception à un certain moment? Quelles que soient les sources de vos déceptions, que vous pouvez vous donner raison de pouvoir être dessus, je vous prie, dans le nom de Christ, laissez tout ceci
derrière vous. Frères et sœurs, dans la vie, les choses ne peuvent pas nécessairement se faire de la façon dont nous avions voulu que les choses puissent se faire. C'est comme ça dans la vie, les choses arrivent de cette manière-là. Les hommes qui vous ont déçus, les hommes sont imparfaits de par la nature. De par la nature de l'homme, l'homme était parfait. Il ne peut pas vous donner nécessairement ce que vous attendiez recevoir de lui. C'est comme ça que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Nous ne serons pas les gens, personne ne pourra vous satisfaire complètement. Personne ne pourra le faire. Aucun homme ne pourra vous satisfaire complètement. Et tant que nous sommes sur cette terre des hommes, nous finirons toujours par être déçus par quelqu'un ou par quelque chose sur lequel nous avions mis beaucoup de notre confiance. Ainsi, frères et sœurs, ne laissez pas les déceptions tenir le bilan de votre année passée. Ne laissez pas les déceptions tenir le bilan de votre année passée. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Rassassez-vous. Rassassons-nous. C'est-à-dire, revenons sans cesse dans nos pensées, dans notre esprit, les bons moments. Rassassons-nous les bons moments. Les bonnes expériences dont vous aviez été fiers l'année passée et d'autres années. Mais ce qui vous a trahi, ce qui vous a rendu aigri, oubliez ça. Oubliez cela. Les bénédictions que vous avez connues et qui vous ont les années passées, voilà les choses pour lesquelles vous pouvez utiliser votre esprit en train de penser. De penser. Et la deuxième chose, par rapport à la déception, c'est de continuer à prier. C'est de continuer à prier. Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à espérer. Continuez d'espérer que Dieu est celui qui a la solution à toutes les situations. Et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Continuez à espérer. Et continuez à garder foi en Dieu. Frères et sœurs, vous savez, il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de l'espérance. C'est de l'espérance qu'on peut avoir, alors viendra la foi. Deuxième chose à laisser derrière vous. De faire tabula rasa, c'est le non-pardon. Le non-pardon. N'apportez aucune rancune en cette année 2022 avec vous. N'apportez aucune amertume dans votre cœur en cette année 2022. 2022, Dieu a des choses pour la gloire de son nom avec vous. Mais laissez derrière vous le non-pardon. Même pour ceux pour qui vous devez rendre, vous devez demander pardon. Même ceux qui doivent pouvoir vous demander pardon. Pardonnez ce qu'il faut pardonner.
acceptez le pardon de ceux qui peuvent vous demander pardon. Je peux vous dire ceci. De janvier de l'année passée jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 31 décembre, faites-vous un exercice. Faites la liste de toutes les choses qui vous ont offensé. Si vous pouvez vous rappeler. Faites la liste de toutes choses qui vous ont offensé. Et faites la liste des personnes qui vous ont fait du mal. Et cherchez à savoir pourquoi ils vous ont fait du mal aussi. Ça aussi, à un moment donné, c'est ce que nous oublions de chercher à savoir. Cherchez à savoir pourquoi ils sont arrivés là-bas. Pourquoi vous êtes arrivés là, à ce niveau-là. Mais je voudrais vous partager avec vous pour dire, reconnaissez avec moi que le fait de conserver la colère contre toutes ces personnes-là vous a fait souffrir. Cela vous a fait souffrir atrocement. À cause de ces conflits-là. Au lieu que la personne souffre, c'est vous-même qui êtes en train de souffrir. Voilà pourquoi je vous demande de vous débarrasser de cela. Je vous demande de vous débarrasser de cela. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se repentir. La repentance sincère qu'une personne doit faire est une expression d'humilité qu'il a vis-à-vis de Dieu. Repentez-vous tout simplement. Repentons-nous. Par le fait que vous n'aviez pas pardonné et vous n'aviez pas accepté le pardon qu'on vous a demandé. Et que vous avez gardé ces conflits dans votre cœur. N'est-ce pas que la Bible dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de nos cœurs viennent les sources de la vie. 2022, en cette année 2022, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Votre cœur doit être délivré de tous ces fardeaux. Des fois que vous avez porté gratuitement, qui vous ont retenu inutilement, même sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, même sur le plan, qui vous ont retenu inutilement. Vous n'avez pas besoin de ça. Et en le faisant, frères et sœurs, vous aurez le pouvoir d'accueillir tout l'amour de cette année 2022 qui vous attend. En le faisant, vous aurez le pouvoir d'accueillir la joie et la bénédiction que l'année 2022 vous a réservée et qui est en train de couler depuis 3 jours déjà. Libérez le pardon. Libérez le pardon. Mon frère, libérez le pardon. Et avec ce pardon que vous libérez, la douleur disparaîtra. Libérez le pardon. Et les chagrins partiront. Libérez le pardon, mon frère, ma sœur. Et la peine sera ôtée. Cette peine sera ôtée au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous combien de fois Dieu vous a pardonné quand vous êtes allé lui demander pardon. Certainement qu'il vous a pardonné. Et ce que lui attend aussi, c'est que vous aussi, vous puissiez pardonner à ceux qui vous ont offensé, à ceux qui vous est arrivé.
La troisième chose que nous devons laisser, avant que nous puissions prier pour cette intention, ce sont les échecs. Avez-vous connu des échecs dans votre carrière professionnelle en 2021, 2020 et même les années passées, qui continuent à vous prendre en otage dans votre esprit, dans vos pensées? Où vous êtes en train de vous dire, si la situation que je traverse pour le moment, c'est parce que cet échec-là qui a entraîné ce qui... Non. S'il vous plaît, par la compassion de Dieu, par l'amour du Seigneur, débarrassez-vous des échecs que vous avez connus toutes ces années. N'entrez pas en 2022 avec ces échecs au niveau de votre pensée, de votre esprit. Avez-vous connu des échecs dans votre scolarité? En tant qu'élève, les résultats des examens d'État qui sont sortis tout dernièrement, la délibération à l'université, les tests de travail que vous avez ratés, vous étiez sûr que vous devriez réussir à ces tests et vous savez de quelle manière les choses se sont passées. Vous aviez échoué peut-être dans les affaires pour lesquelles vous aviez décidé de pouvoir commencer et c'est un échec que vous vous êtes trompé pour avoir fait ça. Les échecs aussi dans votre vie spirituelle pendant toute cette année. Comme nous sommes au début de l'année, n'est-ce pas qu'on est dans une phase d'évaluation et de projection pour cette année 2022 que nous sommes entrés. Avez-vous connu des échecs dans votre vie spirituelle et sur le plan ministériel pour ceux qui sont appelés dans le ministère comme nous? N'avez-vous pas constaté que vous avez échoué sur les objectifs pour lesquels vous vous êtes assignés cette année ici? La liste est exhaustive. Mais je voudrais partager avec vous, mon frère et ma sœur, que vous pouvez être sûr que pour ce que vous avez connu, vous n'êtes pas la seule personne à avoir connu cela. Il y a ceux qui ont connu ce genre d'échecs qui sont pires que celui que vous avez connu. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Les échecs, vous les avez connus. Mais Dieu vous a prêté encore vie. Il vous a introduit, vous a fait entrer en 2022. Et 2022 est en face de vous maintenant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les échecs, je les ai connus. Mais 2022, Dieu m'a donné l'occasion de pouvoir encore, m'a donné l'occasion pour l'année 2022. 2022 est arrivé il y a de cela 3 jours. Et il est arrivé à grands pas, avec toutes les nouvelles opportunités, avec toutes les nouvelles expériences. Mon frère, avec toutes les nouvelles expériences, avec tout ça. 2022 est venu avec 12 mois. 12 nouveaux mois de santé divine pour toi. L'année 2022 est venue avec 52 nouvelles semaines de bonnes opportunités pour toi. 2022 est venu avec 365 jours d'amour que Dieu te comble pour toi. 2022 est venu avec 8760 heures de bonheur en ta faveur. Je vais encore continuer pour te dire que 2022 est venu avec 352
1000 minutes de prospérité pour toi. C'est qu'il y a des minutes, la prospérité est liée à des minutes, que les choses peuvent changer, les opportunités sont devant toi avec Dieu. Et 2022, mon frère, ma sœur, vous qui êtes abattus, découragés, 2022 est là avec toi, avec 31 536 000 secondes de paix pour toi. Tout ça sont à notre profit pour que nous puissions atteindre et accomplir nos rêves et nos projets. Dieu est bon parce qu'il continue à nous donner la vie. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole du Maître qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort? Dieu qui a continué à te donner la vie et qui va continuer à vous donner la vie. Vous voulez me dire qu'il a fait ça gratuitement? Ne pouvons-nous pas lui faire confiance pour cette année et que Dieu est capable de pouvoir restaurer? Les échecs même font partie de la vie des gens pour de nouvelles expériences et qui peuvent arriver à faire. L'échec n'est pas une disqualification en soi. Elle constitue en même temps une expérience pour des personnes bien averties. De manière à ce que dans la suite des temps, dans le parcours de leur vie, ils vont pouvoir s'en sortir et pouvoir faire le meilleur de ce qu'il fallait. L'année 2022, Dieu, en nous gardant en vie, vous et moi, il nous offre l'opportunité de repartir à zéro. D'un recommencement, mais un recommencement glorieux. Mettez de côté ces échecs. Que ces échecs ne puissent pas te décourager pour te dire de croiser les bras. Ne croisez pas les bras. Ne croisez pas les bras à cause des échecs. Les échecs du passé sont passés et doivent passer. Et cela ne doit pas vous faire peur de ne pas faire de nouvelles expériences parce que vous avez connu des échecs par le passé. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en ce que Dieu accomplira en cette nouvelle année pour vous. Cette année, je le déclare et le proclame, qu'elle sera pour vous une année, encore une merveilleuse année. Cette année est prévue, a prévu des choses, des surprises agréables pour les uns et pour les autres. Et je crois Dieu pour vous aussi. Pour vous aussi et pour moi aussi. Mais pourvu que vous et moi, nous puissions croire en Dieu. Nous puissions nous enraciner en Christ. Nous puissions nous enraciner en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Enraciné dans le Christ Jésus et lui faire toute notre confiance. Car c'est pour lui que nous vivons. Nous vivons pour lui. Nous vivons par lui. Et nous vivons avec lui. Et lui, il est mort, ressuscité pour notre salut. Et notre vie, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit au travers de nous. Il veut déverser toute sa gloire en cette année 2022 sur cette terre, mais il va utiliser ceux qui lui font confiance, ceux qui s'attachent à lui,
ceux qui vivent pour Christ et qui mettent leur confiance en lui. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier avec vous. Il est écrit, la Bible dit, tout ce que nous demanderons en priant, que nous croyons l'avoir reçu et nous le verrons s'accomplir. Nous avons besoin de la force divine. Nous avons besoin de capacités divines pour nous débarrasser de ces trois choses. Les déceptions, les échecs. Nous avons besoin de Dieu pour nous débarrasser du non-pardon, pour nous débarrasser des échecs. J'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez prier avec moi. Et que cette année 2022, Dieu nous fasse grâce en nous accordant les capacités spirituelles, mentales, physiques, de pouvoir nous débarrasser, de laisser derrière nous les déceptions. Je veux que vous puissiez prier avec moi. Dire à Dieu, Seigneur, je viens devant ton trône de grâce. Je prie que tu puisses ôter en moi les déceptions qui s'attachent à moi pour continuer à aller avec moi. Je ne veux plus entrer en 2022. Je suis en 2022. Je n'ai plus besoin de toutes ces déceptions. Qu'ils restent et que je les oublie. Donne-moi la capacité de pouvoir m'en débarrasser. Prions tous le Seigneur. Seigneur, nous nous approchons devant ton trône de grâce, où nous te prions pour, ô Dieu de cieux, si c'est que nous avons dit dans ta parole, et que nous puissions, ô Dieu de cieux, nous débarrasser. Je prie que les déceptions que mon frère a connues, que ma sœur a connues par le passé, que nous avons connues d'une manière ou d'une autre. Seigneur, certaines déceptions sont arrivées lorsque la personne a perdu la personne qui lui avait coûté trop cher. Et alors qu'il pensait que ce ne devrait pas être ce moment-là pour pouvoir se séparer de lui. Mais cela est arrivé. Quelle déception que la personne n'a pas pu connaître. Et Seigneur, certains d'entre nous, à cause de ces genres de déceptions, ils ont abandonné la foi, ils se sont refroidis et la force spirituelle est partie. Et même, Seigneur, sur le plan de la santé, cela a affecté la santé de plusieurs d'entre nous. Nous venons auprès de toi, toi le Seigneur de gloire, toi la source du salut, de pouvoir nous faire grâce à mon frère qui prie avec moi, à ma sœur qui prie avec moi, dans sa chambre, dans son bureau, et Seigneur, dans sa maison, dans son canapé, là où il a décidé de pouvoir s'associer à nous pour implorer ta grâce, selon que tu as dit dans ta parole, lorsque nous nous approchons de toi, que nous sachions que tu existes et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous sommes venus te chercher car la rémunération vient de toi. Dans ta rémunération, il n'y a pas de réduction, il y a des ajouts. Nous te prions que Seigneur, que les déceptions que nous avons connues par le passé, quelles que soient les raisons qui peuvent être justifiées, Seigneur, nous voulons nous en débarrasser. Fais-nous grâce pour que cela ne revienne plus jamais sur nous. Nous voulons nous en séparer, mais nous pouvons trouver grâce et nous pouvons trouver la force que de toi. La force vient de toi. Les capacités de pouvoir résister à cela ne peuvent venir que de toi. Fais-nous grâce. Fais mon frère grâce, fais ma sœur grâce, ainsi que moi-même, ô Dieu de cieux, que toutes ces déceptions dissipent, Seigneur, que toutes ces déceptions que nous avions connues, par le fait que nous avions fait confiance aux gens, et que nous avions cru que ce sont ces gens-là qui sont des solutions à notre situation, et qu'après avoir vu que Seigneur de cieux, cette situation était inférieure. La manière de nous assister a été inférieure. La manière de pouvoir répondre à nos désidératas, à nos besoins, n'a pas été celui que nous attendions de. Nous avons connu des déceptions. Nous voulons fixer nos regards sur toi. Selon que tu as dit, quand on fixe vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Nous voulons tourner nos regards vers toi pour que toi qui donnes la joie, toi qui donnes
l'espérance de toi qui fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire, tu puisses nous l'accorder. Nous te prions, Père de gloire. Nous te prions, Dieu des cieux, de pouvoir nous faire, oh, ta grâce, et qu'en cette année, Seigneur, nous oublions les déceptions, mais que nous ayons de l'espérance et que nous ayons, Seigneur, de la confiance en toi. Nous te prions cela. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Nous allons aussi prier. Et notre deuxième intention, c'est de demander à Dieu de nous donner la capacité de persévérer. De persévérer dans la prière, de persévérer dans l'espérance, de persévérer dans la foi. On sait que nous sachions que Dieu est capable, pour toute situation, il a des solutions. Et que Dieu est pour nous les rémunérateurs lorsque nous les cherchons. Prions tous le Seigneur. Seigneur, nous voulons venir devant ton trône de grâce en ces moments précis pour te demander, ô éternel Dieu Tout-Puissant, les capacités de pouvoir nous donner la force, l'énergie nécessaire qui va pouvoir nous aider à continuer à espérer en toi, en dépit de tout et contre tout, et pour les déceptions qui nous ont envahis, qui nous ont hantés, éternel des cieux. Je prie avec mon frère, je prie avec ma sœur, de pouvoir nous faire grâce au Dieu des cieux, d'espérer encore en toi, de continuer à espérer en toi. Et que chaque jour, Seigneur des cieux, quand une telle pensée chercherait à venir, que la pensée de ta parole, cette prophétie d'Ésaïe que tu viens de nous donner d'Ésaïe 43, revienne à nos pensées pour dire qu'autrefois, tu as fait cela avec ton peuple et maintenant, tu as décidé de nous dire, d'oublier ce qui est passé, de voir comment tu es en train de faire de nouvelles choses avec nous. Seigneur, nous savons du reste que tu es Dieu capable de faire toutes choses et nous te demandons l'énergie nécessaire pour pouvoir tenir bon et continuer à garder notre foi inébranlable, de continuer au Dieu de cieux à espérer en toi contre toute espérance, ô Dieu de cieux, à espérer encore en toi. Aide-nous, aide mon frère, aide ma sœur, relève-nous Seigneur de grâce, relève-nous ô Dieu de cieux. Là où mon frère et ma sœur, là où nous sommes tombés, et toi qui viens et tu nous relèves, selon qu'il est écrit dans ta parole, nous pouvons tomber autant de fois. Seigneur, pour ceux qui t'appartiennent, Seigneur, tu nous relèves. Voici encore une occasion d'un relèvement qui peut venir de toi, qui ne vienne que de toi, Seigneur des cieux. Car celui qui vient de toi, c'est le relèvement qui vient de toi. C'est celui qui nous sauve. C'est celui qui nous donne les capacités de tenir bon et de crier encore Abba Père. Nous te faisons confiance, éternel Dieu de notre salut, parce que tu as décidé de pouvoir continuer à nous donner la vie et que nous puissions encore continuer avec cette année 2022. Tu as des choses à faire avec nous. Accorde-nous cette force, accorde-nous cette capacité éternelle. Nous en avons besoin de pouvoir espérer, de pouvoir continuer à garder notre foi et de pouvoir continuer à prier, à rester dans ta présence, dans ta face, jour et nuit, éternel. Fais-nous grâce, car nous savons, toi, tu es le rémunérateur lorsque nous te cherchons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. La deuxième intention que je voudrais que nous puissions prier, nous prions pour les non-pardons. Mon frère, ma sœur, à un moment donné, quelqu'un peut dire, nabosana nanga makambo nabosana nango yango. Mais lorsque ça revient, lorsque vous êtes en face de la personne, c'est la rancœur qui prend les dessus. En réalité,
vous n'avez pas pardonné et vous n'avez pas accepté les pardons. 2022, nous n'apportons pas la rancœur, la rancune ou l'amertume avec nous. Je voudrais que vous priez avec moi, par l'aide du Saint-Esprit, de refuser la rancune, l'amertume pour les choses mauvaises qui nous ont été faites et pour lesquelles nous nous souvenons et cela nous fait énerver. Dieu seul est capable de pouvoir nous l'accorder. Cette capacité de pouvoir lâcher et abandonner. Et nous allons dire en nous-mêmes que je me sépare du non-pardon. Je pardonne tout ce qui m'a offensé. Consciemment ou inconsciemment. Je refuse cela. Et je remets mon cœur à Dieu. Pour que l'Éternel puisse bander notre cœur et puisse nous donner le cœur du pardon. Et que la joie de l'Éternel et son amour pour 2022 puisse abonder dans nos cœurs. Prions tous le Seigneur. Seigneur, devant ton trône de grâce, et je voudrais m'approcher pour prier qu'au nom de Jésus-Christ, je n'apporterai pas l'amertume en 2022. Je n'apporterai pas la rancune avec moi en 2022. Je me sépare de cela, de tout le mal qui m'aurait été fait par les gens que je connais et que je ne connais pas, que j'ai oublié, que je me rappelle par moments lorsque et que cela cherche à me donner des énervements. Éternel, fais-moi grâce, fais mon frère grâce, fais ma sœur grâce, de pouvoir, oh Dieu, pardonner et d'accepter le pardon. Même si on ne pouvait pas avoir l'occasion de rencontrer la personne pour l'atteindre, mais que par ton esprit, par ton esprit, ô Dieu de cieux, par ta faveur, fais que dans nos cœurs, le pardon soit établi. Et cette joie, cette paix et cet amour que toi tu déverses lorsque le pardon est accepté, lorsque le pardon est donné sincèrement, puisse venir dans nos cœurs, puisse venir habiter nos cœurs, afin que dans notre cœur, oh Dieu, la bénédiction de 2022, les opportunités de 2022 ne puissent pas rater la vie de mon frère et de ma sœur, pour que lorsque les opportunités du succès, les opportunités de la réussite, les opportunités pour aller de l'avant, sur le plan social, sur le plan physique, sur le plan spirituel, parce que je sais, Seigneur des cieux, tu as prévu des choses merveilleuses pour mon frère et pour ma sœur. Et que ces choses ne passeront que par nos cœurs. Voilà pourquoi nous voulons te prier, ô Dieu des cieux, que nos cœurs soient préparés. Nos cœurs, Seigneur, soient lavés par le sang de Christ. Pour de sorte que ce cœur, Seigneur, puisse engendrer la joie de l'Éternel, qui constitue notre force. Puis ce Seigneur doit donner l'amour, qui est la nature même de Dieu, de manière à ce que la divinité, ta divinité, ô Dieu, soit réelle et effective dans notre vie de tous les jours, en cette année 2022, de sorte que nous puissions agir comme toi, Dieu, tu voudrais que nous puissions agir, et que nous puissions obtenir des résultats tel que toi tu l'as prévu pour nous, et que rien ne puisse rater en cette année. Nous te supplions, nous te prions de pouvoir nous faire grâce. Oh Ramamba Prishendro, Rake Pasondro Presekana Marobeka, Mendaro Seko Tiramo Sendrama Dega, Urabroseka, Urabrisendege Namaga, Eka Paria Brosondo Goria Mesendaga, Emendiria Maseke Poria Kose Kamanda, Urabrose Karabasinde Gerama. Mombrika sondre bere ki sakotoria se. Ura brosendire me sekoria mondegara. Maro presendere besi kamandoga. E karaba sondri me parapise trekoria. E ramosendri brise koria brosenda. Aramasende geria broseko paruba garamandega. I katandrobo sekita robo senda. Me parabakosika. Urobo sindeberia sota. E ramo presenderia moseka namago. Hakatarama sindrebo riabo seka. Mupra sindrebe rebesiko pandera. Arama momre sekeria broseka tenda.
Urebeke sakoria bruse kamanda. Mambrise ke tiria bose. Harama prusenda. Mambrise koria brose ke parobaka. Rarosende gi aramasindre beka. E katondrime si koria brosea. Mambruse ke poria brose kama. Me kataramasinde. Urobose ke paroprise katuriaba. Robre sakaramando goriama. Harama prise koria sondro bore katandoya. Urabrose kaporebe ke sindroma. Haramasinde gea. Roprese katoriase. Urobrise koporia katandoa. Mondegaria moseke manda. Orebeke siko prosendarama. Mureme sekoria katrusenda. Ma garamasinde. Urobosika prose kamuria manda. E karobo segereme guria mugona makarama seka. Mobre citrobo sekapunda. Erebe sindro siandro breka sondia. Uroboko sikoria brose kepondia. Ma presitre brese kuria brose. Urabose katundre basa. Ramamoria kosendri boreaba. Ambri seketeria bruse keteria munda. Okarobo seke paria masundrebe. Rase kaponderiaka. I membri sekoteria broseka. Rasondri begeria mokaraba sekema. Mo prese kira mosendo ria moreya. Rara sike monda goriapa. Akadara masendo. Urebe seko patakaria. Mbrose keria mosenge nama. Orobo sika poriaba sekondege namaga. Oria brosendiga moseka. Orobo presandrika. Orobo seka pondege ramandega. Aroko sheko robo sandoga. Rabo sendogo namagana. Seigneur, que les chagrins disparaissent, que les sentiments pénibles, Seigneur, qui épuisent nos cœurs, disparaissent en nous. Sangrobo sendrubra, resakoria presendegenamaga, embri sandro borseke parobo seka, enderiambro sekarabagorobo seka. Urobo sekaro presendia, rabo sekorobo sendegeriama, mopraka sandro brosendriebe, reba robo sendregerabo gorabaka senda, embri sandro bresekamanda, o garamagora mandogo namagarama sekanamaga, oria brosekorobo sekaponda garamando, rikapo sendru kasendrebe ke sandropa, rabo sekaramandogo nimeseka, orebe sekatrobo sendegenamaga, to bondeli au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier en ce qui concerne le troisième élément qui doit rester derrière nous. C'est les échecs. Nous allons demander à Dieu que les échecs du passé ne puissent pas nous suivre en 2022. Que la réussite et le succès que lui donne soit notre partage. Que nous avons mis de côté, derrière nous, tous les échecs. Mais le succès, la réussite, le progrès soit notre partage en 2022. Nous mettons derrière nous les échecs, mais nous réclamons la victoire, le succès. Nous réclamons que nous soyons de vainqueurs en obtenant des succès dans nos entreprises, que nous réussissons dans ce que nous entreprenons. Nous avons déjà commencé à entreprendre en 2022, depuis 3 jours déjà. Que le succès soit notre partage. Prions le Seigneur ensemble. Oh, rabrosendre prasakoria brosenda. Radogo ramaketa koria prusende mandoga. Aramambri se koria broseko monde ke maswa. Mambro si ke parobo se komanda garama. Reke pose kaporia prosende genimaga. Mombri se karo brosete korabo konamaga. Tu es le Dieu de succès et de victoire. Tu es le Dieu de succès et de gloire. C'est à cela, Seigneur, que nous entrons en 2022. Par le passé, nous avons laissé au passé ces échecs. Mais la victoire, le succès
Et c'est ce que nous attendons. Nous sommes entrés avec toi. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de notre succès. Nous venons à toi. Nous entrons au Dieu des cieux. En 2022, au Père des cieux. De la même manière que nous avons abandonné, nous avons laissé ces échecs. Nous implorons ta grâce. Nous implorons le succès. Nous invitons, nous réclamons le merveille qui vient de toi. Seigneur, que cette année 2022 soit pour nous une année de succès, de signes, de prodiges, de miracles. Et Seigneur, et de merveilles dans nos entreprises, dans nos relations, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous allons faire. Seigneur, que nous soyons inspirés de toi, de la manière pas comme par le passé. Seigneur des cieux, et que des choses qui peuvent venir et monter dans notre pensée soient celles qui viennent du ciel. Alléluia. De manière à ce que nous l'exécutons et que nous obtenons les résultats qui donnent gloire à ton nom. Car nous avons l'obligation de manifester ta gloire sur cette terre des hommes en cette année 2022 pour que ton règne et ton royaume soient établis en gloire et en succès. Reçois l'honneur pour tout ça. Oh, alléluia. Robrese karamando geria passa. Orobose membrise kadomarama. Inderebe siko robosiko prasandara. Robrese karabasendoga. Tobondeli au nom de Jésus. Nous voulons dire merci à Dieu. Parce que nous avions été dans sa présence et il nous a écoutés. Pas seulement qu'il nous a écoutés, mais il nous a aussi exaucés. Nous voulons bénir Dieu à cause de sa fidélité et de sa bonté pour nous. Et pour ces temps que nous sommes passés, que nous avions été dans sa présence, il nous a fait des grandes choses. Seigneur, nous voulons te dire 1 million de fois merci. Merci pour nous avoir bénis. Merci pour nous avoir délivrés. Merci pour nous avoir introduits dans la gloire en 2022. Merci pour nous avoir dotés de la sagesse qui vient de toi, celle qui nous donne les capacités de pouvoir nous imposer en 2022. Qui est comme toi? Qui peut faire ce que tu fais? Qui est Dieu comme toi? Il n'en existe pas. Les restes sont des créatures. Mais toi, éternel Yahweh, c'est toi le créateur et l'unique. Nous sommes ceux-là que tu as formés. Nous sommes ce peuple que tu as choisi. Nous sommes ce peuple que tu as pris avec toi. De manière à ce que tu répandes ta gloire sur la terre afin que le monde soit connu que tu es Dieu. Et c'est nous que tu choisis pour manifester ta gloire. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ta gloire. Nous proclamons ta seigneurie. Il n'y a pas de Dieu comme toi. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la majesté. 2022. Tu nous attends avec le succès. Nous avançons avec toi, avec la gloire de l'Éternel. Et que toi, jour après jour, les témoignages s'élèveront pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous disons merci au Vert Pâturage et à tous ceux qui nous suivent. Dieu vous bénisse.